Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 2e Timothée. Dans 2e Timothée au chapitre 4. 2e Timothée au chapitre 4. On va lire à partir du verset 9. Verset 9 et on va descendre jusqu'au verset 18. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Vois qu'il est dit, l'apôtre Paul dit à Timothée, « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le présent siècle, ou le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescène est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus. Et les livres sur tous les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. J'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. On va arrêter ici. Alors nous voyons, frères et sœurs, dans ce que nous venons de lire, un triste rapport, je dirais, de l'apôtre Paul concernant des temps difficiles, concernant les temps difficiles qu'il vivait. Ou, comme il le disait, il a été abandonné par certaines personnes, entre autres par Démas, qui nous est mentionné ici. Ou que des gens qu'il aurait aimé avoir près de lui ont dû le quitter pour l'œuvre. On voit que Crescène a dû aller pour l'œuvre dans un certain endroit. On voit qu'un autre, Tite, est parti dans un autre endroit, toujours pour l'œuvre. L'apôtre Paul aurait aimé que certaines personnes soient avec lui, mais elles n'étaient pas encore là. Et comme Timothée, l'apôtre Paul avait très hâte que Timothée revienne auprès de lui, mais Timothée était au loin. Et l'apôtre Paul lui demandait de s'en venir au plus tôt et d'amener Marc avec lui. On voit qu'une seule personne était près de Paul, c'était Luc, le médecin bien-aimé appelé ailleurs. On voit qu'un païen forgeron du nom d'Alexandre avait fait beaucoup de mal à Paul. Et que Paul, plus tard, lorsqu'il a dû se défendre par rapport à ce qu'il apportait comme message, il a dû se défendre seul. Il n'y avait pas personne autour de lui pour l'appuyer, pour le seconder, pour témoigner pour lui ou avec lui. Et frères et sœurs, quand l'Esprit me montrait toutes ces choses, ce qui m'a le plus surpris, c'est que l'apôtre Paul n'a pas souhaité aucun mal à personne de ces gens-là. Vous savez, quand il nous arrive des choses comme ça, que des gens nous font vivre des choses pénibles, on pourrait être tenté de leur souhaiter du mal. On pourrait être tenté de leur souhaiter que des malheurs leur arrivent pour faire réaliser ce qu'ils ont fait, ce qu'ils nous ont fait. On voudrait qu'ils savent le mal qu'ils nous ont fait, en d'autres mots. Mais on voit ici que l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? Pour ceux qui sont sauvés, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui l'ont, pour certains, abandonné, pour d'autres, mais il n'a pas blâmé ceux qui partaient pour l'œuvre, il n'a pas blâmé ceux qui n'étaient pas là, mais qui voulaient avoir. Mais pour ceux qui l'ont abandonné, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Il a dit que cela ne leur soit point imputé. Priez le Seigneur que le mal qu'ils avaient fait en l'abandonnant, en la laissant seul dans la situation qu'il était, il priait le Seigneur que cela ne leur soit point imputé. Autrement dit, le mot imputé, selon le dictionnaire, veut dire de retenir
à charge quelque chose sur quelqu'un, d'attribuer une faute dont la personne est coupable à quelqu'un. Quand on t'impute quelque chose, on te le met à charge. Et tu es coupable, vraiment. Là. Donc, l'apôtre Paul disait que cela ne leur soit point imputé. Ce qu'ils ont fait, là, Seigneur, ne leur retiens pas cette charge-là, en d'autres mots. On peut voir que pour d'autres personnes qui l'ont abandonné, je vais juste vous lire un autre endroit. L'apôtre Paul en parlait dans le début de sa lettre parce que Démas n'est pas le seul qui a abandonné Paul. On voit que plus tôt dans le début de sa lettre, faites juste écouter, l'apôtre Paul avait dit, il parlait toujours à Timothée, comme des raisons, c'est la lettre à Timothée. Il dit, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Il dit que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ces jours-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Ce que je vous ai lu, c'est dans 2 Timothée, mais chapitre 1, j'ai lu le verset 15 au verset 18, où l'apôtre Paul parle ici de d'autres personnes qui l'ont abandonné, et entre autres un homme qui lui avait fait tellement de bien du nom d'Onésiphore, un homme qui lui avait fait beaucoup de bien, et qui semblait, pour une raison qu'on ne connaît pas, avoir abandonné Paul. Et Paul avait vécu beaucoup de beaux moments avec cet homme-là. Cet homme-là avait fait de l'œuvre. Et entre autres, pour Paul, il lui avait fait du bien. Puis l'apôtre Paul a prié par 2 fois dans ce que je vous ai lu, que le Seigneur répande sa miséricorde sur lui. L'apôtre Paul ne lui a pas souhaité aucun mal. Au contraire, il priait que le Seigneur répande sa miséricorde, son pardon sur Onésiphore. On peut voir pour le païen Alexandre le Forgeron, qui semble être celui qui a fait le plus de mal à Paul dans tous ceux qui nous a été mentionnés. Qu'est-ce que Paul a dit? Paul, pas parce qu'il était païen ou autre, Paul ne lui a pas souhaité plus de mal qu'un autre. Mais l'apôtre Paul a dit que le Seigneur le rétribue selon ses œuvres, en d'autres mots. Comment il a dit ça exactement? Il a dit que le Seigneur lui rende selon ses œuvres. Oui, que le Seigneur lui rende selon ses œuvres. Ce que nous remarquons, frères et sœurs, ici, et l'Esprit veut nous conduire là-dedans un peu plus, c'est que l'apôtre Paul, dans sa façon d'agir, malgré les mots qu'il a reçus, que ce soit des frères dans le Seigneur, que ce soit des païens, l'apôtre Paul ne leur a jamais souhaité aucun malheur. Et ça, c'est particulier comme attitude. Est-ce qu'il y en a toujours été ainsi? Est-ce qu'il y a déjà eu un temps où il y en a qui ont souhaité du malheur à ceux qui leur avaient fait du mal, à ceux qui considéraient comme leur adversaire ou leur ennemi? Oui, il y a eu un temps. Le Seigneur nous fait une citation et ensuite on va aller dans l'Ancien Testament. Le Seigneur nous fait une citation, on nous a fait une citation un jour en disant « Vous avez appris qu'il est écrit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Le Seigneur a dit ça dans Matthieu 6. Vous avez appris qu'il est écrit, ou Matthieu 5. Vous avez appris qu'il est écrit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. On voit que dans l'Ancien Testament, Dieu avait prévu des lois, des ordonnances diverses. Entre autres, nous voyons, pas besoin d'y tourner, mais si vous voulez le lire pendant la semaine, dans le Lévitique chapitre 19, versets 16 à 18, que Dieu ne voulait pas qu'il y ait de mauvais sentiments parmi son peuple. Que Dieu donne certaines prescriptions à propos de calomnie, qu'il ne voulait pas qu'il y ait des calomnies entre frères, qu'il ne voulait pas qu'il y ait de vengeance, qu'il ne voulait pas qu'il ait des représailles. Des représailles, autrement dit, c'est suite à une vengeance, c'est des actes qu'on pourrait faire envers un autre. Il voulait pas, le Seigneur Dieu ne voulait pas qu'il y ait de ça, outre ce qui était mentionné, parce que des représailles, il y en avait, mais c'était encadré. C'était encadré par la loi. C'était prescrit par la loi. Œil pour œil, dent pour dent, peau pour peau. Il y avait des prescriptions précises. Mais outre cela, en dehors de ça, Dieu ne permettait pas qu'il y ait ces choses. On peut voir que Dieu ne voulait pas qu'il y ait de haine entre frères et sœurs. Ni aucune rancune.
C'est tout spécifié dans le Lévitique, ça, ce que je vous mentionne là, dans le Lévitique 19, où je vous ai dit que vous pouviez aller là pendant la semaine. En d'autres mots, il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais qu'en est-il, frères et sœurs, lorsque quelqu'un nous était tellement hostile, il nous faisait du mal, ou leur faisait du mal à ce temps-là, et qu'ils étaient considérés comme un adversaire ou un ennemi? Qu'en était-il dans ce temps-là de ça? On va explorer ça, et nous allons voir qu'il y en a, et il y en a plusieurs, mais là, on va s'attarder sur un qui est très descriptif, qui est David, qui nous démontre qu'on pouvait, à ce temps-là, ils pouvaient souhaiter du mal à leurs ennemis. Ils pouvaient leur souhaiter du mal. On va voir comment David a pu souhaiter du mal à ses ennemis dans certaines occasions. Dans le psaume 109, allons explorer cela. On explorait cela dans le psaume 109. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs personnes, pas juste David, mais David est le plus descriptif. Vraiment, vous allez voir, c'est très descriptif. Donc, on va juste s'attarder sur David, mais pas parce qu'il est pire qu'un autre ou quoi que ce soit. Parce qu'à ce temps-là, il faut se souvenir que dans l'Ancien Testament, c'était la justice de Dieu qui était en avant-plan. Dans l'Ancien Testament, la justice de Dieu était en avant-plan. Et comme il est écrit, comme le Seigneur l'a si bien cité, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Ben, lorsque Dieu jugeait qu'une personne était vraiment, comment je pourrais dire, pas correcte, on pourrait dire, envers quelqu'un d'autre, ben Dieu pouvait tolérer ce genre de paroles, on pourrait dire. Et même les appuyer, parfois. On voit dans le psaume 109, on va lire une bonne partie du psaume 109. On va commencer à partir du verset 1 et on va aller jusqu'au verset 20. On voit qu'il est écrit au chef des chantres de David, psaume. Dieu de ma louange ne te tais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Là, on voit tout de suite que David parle de gens qui lui sont hostiles d'une façon ou d'une autre, qui sont un peu contre lui. Ils me parlent avec une langue mensongère, autrement dit, ils viennent vers moi, puis ils me disent des choses, mais dans le fond, c'est comme un peu un double langage. Ils ont des arrière-pensées, ils ne sont pas vrais dans ce qu'ils disent. Ou parfois, ils disent carrément des faussetés. Ils m'environnent de discours haineux, ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Et là, ça commence. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux. Voyez-vous que les souhaits de malheur commencent. Là. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Que ses enfants deviennent orphelins, que sa femme veuve, et sa femme veuve. Que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui, que les étrangers pillent le fruit de son travail. Que nul ne conserve pour lui de l'affection, et que personne n'ait pitié de ses orphelins, que ses descendants soient exterminés, et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante, que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel, et que le péché de sa mère ne soit point effacé, qu'il soit toujours présent devant l'Éternel, et qu'il retranche de la terre leur mémoire, parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas dans la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revêt la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans ses entrailles, comme de l'huile dans ses os. Qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir, de ceinture dont il soit toujours saint. Tel soit de la part de l'Éternel le salaire de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi. On va arrêter ici. Comme nous pouvons voir dans ce que nous venons de lire,
lorsque David s'était vraiment senti injustement traité par certaines personnes, et on ne parle pas nécessairement de païens, on parle de gens de son peuple, on parle de gens de son peuple, de gens de son entourage parfois de d'autres personnes. On peut voir que David, les souhaits qu'il a donnés devant Dieu étaient assez sévères. Personnellement, moi j'ai trouvé. Et si vous voulez en lire pendant la semaine, il y en a d'autres psaumes comme ça, où David souhaite des choses assez crues et assez dures envers ceux qu'il considère contre lui, envers ceux qui lui étaient hostiles ou qui lui faisaient du mal, ou etc. Si vous voulez en lire d'autres pendant la semaine, vous pourrez aller voir dans le psaume 10, versets 1 à 15, et pour aller voir dans le psaume 35, c'est un peu parsemé, psaume 35 au complet. Avant d'enchaîner, je vais juste vous lire une autre portion. Et on va enchaîner par la suite. Faites juste écouter. On voit que dans un autre psaume, David dit à Dieu, et ensuite, par rapport à ceux qui lui sont hostiles, ce qu'il souhaite, il dit à Dieu, tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, je n'en trouve pas. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. On sait que c'est des paroles. Il y a des paroles, à travers de ce que David a dit en passant, autant dans ce qu'on a lu qu'ici, il y a des paroles prophétiques qui rapportent directement au Seigneur, aux souffrances du Seigneur. C'est une parenthèse. On voit que David poursuit en disant que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité, que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus. Donc, il leur souhaitait l'aveuglement. Et fait continuellement chanceler leurs reins. Et répands sur eux ta colère. Et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. Car ils persécutent celui que tu frappes. Ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités à leur iniquité. Et qu'ils n'aient point part à la miséricorde. Sévère, vous ne trouvez pas là? Que David dit à Dieu, ne leur accorde même pas ta miséricorde, qu'il n'y ait même pas part, puis ajoute des iniquités par-dessus les iniquités qu'ils ont déjà. Et il dit finalement qu'ils soient effacés du livre de vie et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Vous voyez ça dans le psaume 69, ce que je vous ai lu, à partir du verset 20. Verset 20 jusqu'au verset 29. Vous pourrez en convenir, frères et sœurs, que David est très descriptif. C'est pour ça que l'Esprit m'a amené vers cet exemple-là, parce qu'il y en a d'autres hommes à travers la parole qui ont souhaité du mal à leurs ennemis, à leurs adversaires, à ceux qui leur ont fait du mal. Mais David était vraiment descriptif dans certains psaumes là-dessus. Et pourtant, frères et sœurs, je ne trouve pas nulle part que Dieu l'ait blâmé pour les paroles qu'il a prononcées. Ce qu'on a lu, là, je ne trouve pas nulle part que Dieu l'ait repris ou l'ait blâmé pour ça. Même, parfois, Dieu a même appuyé certaines paroles que David a prononcées. Entre autres pour Nabal. Un exemple, Nabal. Je n'irai pas lire son histoire ou rien pour aller la rechercher si vous ne l'avez pas frais dans votre mémoire. Mais souvenez-vous que pour Nabal, David s'en allait détruire tout le monde, serviteurs, servantes, etc. Et que quand Nabal lui a refusé de la nourriture lorsqu'il avait besoin des biens, il a prononcé des paroles très sévères contre Nabal. Puis il a dit, je vais tout exterminer sa maison. Mais on sait que Dieu l'en a empêché par la sagesse de la femme de Nabal, Abigail. Dieu, par cette femme sage, a empêché David de faire ce mal et David l'a réalisé, que Dieu l'avait empêché de faire ça. Mais tout de même, Dieu a frappé Nabal et Nabal est mort. De ce qu'on pourrait apparenter aujourd'hui comme une crise de cœur, parce que son cœur s'est durci, puis il a comme arrêté de battre. D'autres exemples, Saül. Quoique David n'ait pas fait de mal au oint de l'Éternel, Saül a fait beaucoup de mal à David. Et Dieu a mis fin un jour à la vie de Saül. On peut voir Achitophel que David parle, entre autres dans le psaume 55, comme de quoi que il était très proche de cet homme-là, ils allaient ensemble au temple, etc. Mais Achitophel, c'est
a trompé David, il servirait de bord, puis il s'est associé avec le fils de David, il s'est associé avec Absalom, et pour faire du mal à David, etc., etc. Donc, dans bien des cas, frères et sœurs, Dieu a appuyé les paroles de David. Et on ne voit pas qu'il l'a condamné pour ça. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était permis. Dans l'Ancien Testament, c'était permis de souhaiter du mal à tes ennemis. Mais, là où l'Esprit veut nous amener, est-ce que de nos jours, après que Jésus-Christ est passé, est-ce que c'est toujours permis, ça? Est-ce que ça nous est permis, frères et sœurs, de souhaiter du mal à quelqu'un, pour peu importe les raisons? Alors, on voit les paroles que le Seigneur a dit. Le Seigneur a été très tranchant. Le Seigneur l'a tranché très clairement. Dans Matthieu, excusez-moi. Dans Matthieu, chapitre 5, vous allez vous y reconnaître. C'est facilement. Et probablement que vous savez déjà ce qui est écrit, mais on le relit pareil. On le relit pareil pour ceux qui veulent suivre. Dans Matthieu, chapitre 5. Parce que, frères et sœurs, il faut se souvenir que lorsque le Seigneur est venu ici-bas, le Seigneur a dit quoi? Il a dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Le Seigneur a dit ça. Hein? « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Le Seigneur établissait une nouvelle alliance. Il y avait l'ancienne alliance sous l'Ancien Testament. Et une nouvelle alliance à travers le sang de Christ, à travers son sacrifice. Mais cette nouvelle alliance-là, frères et sœurs, ces choses nouvelles que le Seigneur établissait par l'autorité que Dieu lui a donnée, redéfinissait certaines choses. On le voit surtout dans Matthieu 5, j'ai déjà apporté un message là-dessus. Comment que le Seigneur, à bien des endroits, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. Autrement dit, le Seigneur, là, il réécrivait les choses. Il établissait des nouvelles règles, on pourrait dire, d'une certaine façon. Et ici, dans ce que le Seigneur va dire, il ne fait pas exception. On voit qu'à partir du verset 43 de Matthieu chapitre 5, il est dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. De là, j'ai cité. Mais moi, je vous dis. Donc là, le Seigneur établit une nouvelle règle. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, comme dans l'Ancien Testament il était permis, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait, disait le Seigneur. Alors, on pourrait dire, frères et sœurs, avec assurance, avec clarté, que ici, le Seigneur abolissait le droit d'haïr quelqu'un. Le Seigneur, à travers les règles qu'il redéfinissait par la grâce, abolissait le droit d'haïr ton ennemi, comme il était permis dans l'Ancien Testament. On pourrait dire, le Seigneur abolissait le droit de souhaiter du mal à quelqu'un, aussi méchant qu'il aurait pu être avec nous autres. Autant de souffrances qu'il pourrait nous faire endurer. Le Seigneur abolissait le droit de souhaiter du mal. On voit que le Seigneur lui-même, dans sa propre vie, vu qu'il a été notre modèle, dans sa propre vie, le Seigneur l'a démontré, ce fait-là. Faites juste écouter. L'apôtre Pierre nous en parle. Faites juste écouter. On voit que l'apôtre Pierre disait, en parlant de Jésus, « Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice,
lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger, le gardien de vos âmes. » L'apôtre Pierre nous décrit cela, il était bien placé, il l'a vu agir, le Seigneur, il a marché avec le Seigneur durant son temps ici-bas, durant son temps qu'il était apôtre du Seigneur, pendant que le Seigneur était ici-bas. Vous voyez ça dans 1 Pierre 2, j'ai lu à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. Quand on regarde, frères et sœurs, que notre Seigneur, quand notre Seigneur a été crucifié à la croix, quelle a été la première parole qu'il a dite? Ça, j'ai déjà prêché un autre message là-dessus sur les 7 paroles que le Seigneur a prononcées à la croix. 7 paroles qu'il avait prononcées à la croix. Et la première de toutes les paroles, quand le Seigneur a été cloué sur le bois et élevé, la première parole que le Seigneur a prononcée, ça a été quoi? « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous voyez ça dans Luc 23, verset 34 en passant. Le Seigneur a été bien placé avec tout le mal qu'ils lui ont fait injustement. Il aurait été très bien placé pour leur souhaiter des malheurs. Pour leur souhaiter que Dieu abatte sa justice sur eux, mettons. Ou toute autre parole. Mais plutôt, le Seigneur a dit, « Père, use de miséricorde, pardonne-leur. » Ils ne savent vraiment pas ce qu'ils sont en train de faire là. Et quand on regarde l'état du peuple juif par la suite, tous les malheurs qui leur sont tombés dessus, tout ce qu'ils ont vécu comme répression au fil de l'histoire, c'était même pas à cause du Seigneur, puisque le Seigneur a demandé à Dieu de les pardonner. C'est à cause de quoi? Lorsque Ponce Pilate était devant eux, et que la femme de Ponce Pilate est venue le voir parce qu'elle avait fait un songe. Elle avait été visitée en songe par un ange. Et qu'il a été dit, n'aie rien avec Jésus. Là. Et pas rien à voir dans cette histoire-là parce que j'ai souffert beaucoup à cause de lui, en songe. J'ai souffert beaucoup à cause de Jésus en songe. Ponce Pilate, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté la sagesse de sa femme. Il a pris ça au sérieux. Il a dit aux gens, il a fait aucun mal. Pourquoi voulez-vous que je vous le dise? Mais les gens, la foule qui était animée, on sait qu'il était animé par les pharisiens, par les sacrificateurs qui étaient hostiles à Jésus, puis eux autres, ils excitaient la foule à dire « Crucifie-le, crucifie-le ». Fait que Pilate, on le sait qu'est-ce qu'il a fait, hein, il a amené un bol d'eau, il s'est lavé les mains devant eux, puis il a dit « Moi, je suis innocent du sang de ce juste, c'est vous qui me poussez à faire ça, ça vous regarde. » Et qu'est-ce que les gens ont dit de la foule? Les gens ont dit que son sang retombe sur nous, en parlant de Jésus, là, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est eux qui ont souhaité tous les malheurs qui leur ont suivis. Ils se sont placés eux-mêmes sur un jugement qui les a suivis tout le long de leur histoire et qui les suit encore aujourd'hui et va les suivre jusqu'à ce qu'ils sachent dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » et qu'ils se repentent. Mais ce n'est pas à cause de Jésus. Ce n'est pas parce que Jésus leur a souhaité du mal à la croix. Au contraire. Au contraire. Au contraire. On voit que par la suite, le premier chrétien qu'on pourrait dire qui a été martyrisé pour le Seigneur, comment a-t-il agi, lui? Par la suite, il y a des gens qui ont été convertis. Les apôtres, quand le Seigneur est ressuscité et retourné auprès du Père, on sait que les apôtres, veulent pas, ils s'en sont organisés, Pierre à leur tête, et là, il y a des témoignages, il y a des discours qui ont été donnés, il y a des témoignages qui ont été rendus, il y a des âmes qui sont venues au Seigneur, et l'Église, la première grande Église de Jérusalem, c'est bâti, c'est structuré. Puis il y a eu une persécution à un moment donné, et le premier martyr, comment a-t-il agi, lui? Allons voir ça dans les Actes au chapitre 7, on s'en va vers la conclusion, mais on va voir ça avant. Dans les Actes au chapitre 7. Dans les Actes, au chapitre 7. C'est Étienne, premier martyr chrétien, qui s'appelle Étienne. Il a parlé au peuple juif. Il a commencé par avoir des discussions avec certains, puis c'était un homme qui était rempli de l'esprit.
tellement qu'il n'était pas capable de le coincer. Puis, dans ses paroles, il réussissait toujours comme à les boucher, puis ça n'en choquait plus d'un. Et à un moment donné, ben là, il a commencé à leur raconter leur histoire, en partant, je me souviens plus s'il partait d'Abraham, j'ai pas été révisé. Mais, à un moment donné, après leur avoir raconté leur histoire de leur père pendant un temps, là, il est arrivé au moment où ils ont crucifié Jésus. Et là, le ton a changé. Le ton d'Étienne a changé. Et là, il les a traités d'hypocrites, etc., etc., vous avez crucifié le Seigneur qui était juste, etc. Et là, on voit qu'ils sont devenus très furieux contre Étienne. Ces gens-là qui étaient là sont devenus très hostiles envers Étienne. Très hostiles. Il nous est dit à partir du verset 54 des Actes au chapitre 7. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient des dents contre lui. Ça, pour ceux qui savent, c'est quoi le grincer des dents? Ça démontre une grande colère. C'était une expression pour démontrer une très grande colère. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris, parce que pour eux autres, ça l'a juste ajouté à leur colère. C'est comme ça l'a mis de l'huile sur le feu. Vu qu'ils étaient animés du diable, vu qu'ils étaient animés de sentiments maléfiques, démoniaques, envers Étienne, ça l'a juste mis encore plus d'huile sur le feu que d'entendre dire qu'Étienne voyait le ciel ouvert, puis il voyait Dieu et son Fils à sa droite. Ils poussèrent alors de grands cris, se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, qu'on entendra plus tard entendre parler comme Paul. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, « Seigneur, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Souvenez-vous, c'est la même chose que l'apôtre Paul avait souhaité à certains qui l'avaient abandonné. Ne leur impute pas ce péché. Ne leur retiens pas ça à charge. Étienne, devant le mal qu'il a reçu de ces gens, où il aurait pu leur souhaiter du mal, a plutôt prié le Seigneur que cela ne leur soit pas retenu à charge lorsqu'ils passeraient certainement en jugement devant lui pour ce qu'ils ont fait là. Et quelque chose, frères et sœurs, qu'on réalise peut-être pas à travers de la façon qu'Étienne a agi, c'est qu'il y avait un homme parmi eux, celui qui recevait les vêtements, appelé Saul. Et Saul a bénéficié des souhaits d'Étienne. Je ne sais pas si on me suit là. Quand Étienne y a prié, qui a dit « ne leur impute pas ce péché », mais ça veut dire que Paul aussi était sous cette grâce-là, sous ce souhait-là. Dieu n'impute pas ce qu'on vient de me faire à Paul, en d'autres mots à Saul. Là. Ne l'impute pas à Saul comme à tout le monde. Il était compris dans le tas, là, autrement dit, dans ce tas de personnes-là. Là. Et Paul a été visité par le Seigneur plus tard, Saul, qu'on connaîtra sous Paul. Saul était son nom d'hébreu, son nom juif, et Paul était son nom grec, pour qu'on fasse la différence. Là. Ça arrivait souvent qu'il y avait un nom, une personne avait un nom hébreu, il y a un nom grec aussi, qui était parfois différent. Oui, grec ou romain, en tout cas, peu importe. Donc, on voit à travers ces choses que Paul, lorsqu'il a été visité par le Seigneur, a certainement compris bien des choses, et entre autres, qu'Étienne aurait pu lui souhaiter du mal, puis il ne l'a pas fait. Au contraire, il a prié le Seigneur que cela ne lui soit pas imputé ce qu'il avait fait. Et l'apôtre Paul, avec la compréhension que l'Esprit lui a amenée, a pu écrire beaucoup de paroles qui abondaient dans le même sens que ces grands hommes, que le Seigneur a montré, qu'Étienne a montré, etc. Entre autres, avant d'aller à la conclusion, on peut voir que l'apôtre Paul avait dit ceci: « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés,
mais laissez agir la colère. Laisse-la se dissiper, en d'autres mots. Laisse-la s'estomper. Et prie, certainement dans ce sens-là aussi, pour qu'elle s'en aille. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ça fait drôle d'entendre ces paroles-là, frères et sœurs, d'un homme qui a fait tant de mal à d'autres. Hein? Et c'est parce qu'il a réalisé des choses, cet homme-là. Et entre autres, il a réalisé que le Seigneur ne permettait pas qu'on fasse du mal aux autres, qu'on se venge ou quoi que ce soit, mais non plus qu'on souhaite du mal aux autres. Même pas aller jusqu'à souhaiter du mal aux autres. Ce n'est plus permis, ça. C'est plus permis. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, devant tout ce qu'on y a fait, n'a pas souhaité du mal, mais au contraire, il a fait pareil comme Étienne. Il a souhaité que ça ne soit pas imputé, il a souhaité de la miséricorde. Vous savez, de nos jours, nous, personnellement, on peut vivre chacun des moments difficiles à cause de d'autres personnes, pour peu importe les raisons. Il peut y avoir des gens qui nous sont hostiles dans notre entourage, pour peu importe les raisons. Peut-être à cause de notre foi. Oui, ça n'en dérange plus d'un. Quand quelqu'un est zélé pour le Seigneur, quand quelqu'un s'affiche pour le Seigneur, clairement, ça peut en déranger. Mais ça peut être aussi pour d'autres raisons, aussi, notre caractère, notre façon d'agir, etc. Ça peut froisser, ça peut irriter, etc. Ça peut être envers des collègues de travail, ça peut être quelqu'un qui nous prend à partie au travail puis qui nous fait suer, comme on dirait en bon québécois. Ça peut être parce que ça peut être nos instances gouvernementales. Ça peut aller aussi loin que ceux qui nous gouvernent, par les choses qu'ils disent, par les décrets, par les choses qu'ils font. Ça nous oppresse, ça nous persécute même. Ça peut être des personnalités qui écrivent des choses sur Internet, puis qu'on tombe dans le groupe qu'ils oppressent, etc. Ça peut être bien des choses, frère. Ça peut être bien des choses, ça peut être bien du monde différent. Ça peut être même des frères et sœurs dans le Seigneur, parfois, ça peut arriver. Dans tous les cas, frères et sœurs, dans tous les cas, ce que l'Esprit nous dit ce matin, c'est que il ne nous est pas permis de souhaiter du mal. Peu importe pourquoi on penserait que ça s'est justifié de le faire. Peu importe le raisonnement ou la raison qu'on pourrait avoir. Le Seigneur a aboli ce droit-là. Lorsqu'il est venu établir des nouvelles règles, il a aboli ce droit-là. S'il a déjà été dans l'Ancien Testament, ce droit-là, il ne l'est plus aujourd'hui. Il ne l'est plus aujourd'hui. Et vous savez, la parole d'un chrétien peut être puissante. Je vous donne un petit témoignage comme ça, avant d'aller à la conclusion. Dans mon apprentissage dans le Seigneur, il y avait un jour au travail, ça c'est pas arrivé en un jour, hein, ça se bâtit avec le temps. Il y a une personne qui était très hostile envers moi au travail, une fille qui, par mes habitudes, je ne sais pas trop, je ne pourrais pas dire vraiment pourquoi, mais elle était vraiment, vraiment, vraiment hostile envers moi. Toutes les fois que j'étais alentour, elle pouvait murmurer à quelqu'un des choses pour un peu pour me planter, pour me faire du mal. Puis je le savais par en arrière, après ça, moi j'entendais des paroles par en arrière. Puis elle pouvait, s'il y avait une erreur qui arrivait, elle pouvait souvent me l'attribuer, cette erreur-là. Elle allait auprès de personnes qu'elle connaissait, puis elle disait, c'est Marc qui a fait ça. Elle était vraiment, vraiment oppressante envers moi, elle était vraiment dure. Puis, à un moment donné, j'étais allé, il y avait comme une genre de soupe, de dîner au restaurant, puis les collègues de travail du département. Puis quand je suis arrivé là, moi, j'étais comme dans ma bulle. Le Seigneur avait permis que je sois comme dans ma bulle, puis que j'entende pas certaines choses. Mais elle a commencé à parler, cette personne-là était là, elle a commencé à parler avec d'autres, puis à vraiment se moquer de moi sur certaines affaires. Puis je passais au côté, puis elle l'a dit assez fort pour que je l'entende, sauf que moi, je ne l'ai pas entendu. Le Seigneur m'a comme gardé d'entendre ces choses-là,
qui m'aurait certainement fait beaucoup de mal sur place et m'aurait rendu très triste. Fait que moi, j'ai gardé le sourire, puis je disais bonjour, puis j'osais avec le monde, puis tout. Puis les gens, je voyais qu'ils étaient mal à l'aise, mais je ne savais pas vraiment pourquoi, puisque le Seigneur m'avait préservé d'entendre les choses qui rendaient tout le monde mal à l'aise qu'elle avait dit, que je ne savais pas c'était quoi d'ailleurs. Puis ça s'est dissipé comme ça, puis après ça, ben, un moment donné, je suis parti de ce dîner-là, j'ai dit bonjour à tout le monde, c'est comme si rien n'était. Puis au travail, le lundi d'après, ou je ne me souviens plus quelle date, là, mais il y a quelqu'un qui est venu me voir et il a dit « Comment t'as fait, avec tout ce qu'elle a dit de mal contre toi, comment t'as fait pour rester là sans rien dire? » Puis j'étais comme « De quoi qu'elle a dit? » Le Seigneur m'avait vraiment préservé d'entendre ça. Puis après ça, ben, on m'a dit « Hey, cette personne... » Je ne me souviens plus exactement, là, ça remonte à loin. Là. Mais quand j'ai su ce qu'elle avait dit de moi, comment qu'elle m'avait sali sur des affaires, je vous avoue qu'il y a une très, très grande colère qui m'a animé. Très grande colère qui m'a animé. Et j'ai puisé dans l'inspiration de David, on va dire ça comme ça, j'ai puisé dans les inspirations de David et je lui ai souhaité qu'elle soit gravement malade. Je lui ai souhaité qu'elle soit très gravement malade. Je ne l'ai pas dit, je l'ai dit à Dieu, je l'ai souhaité, je l'ai lancé comme ça. Je n'ai pas été le dire à la personne. Et ça restait comme ça. Puis après ça, je ne l'ai pas revu. Pendant un bout de temps, je ne la voyais plus. Puis moi, je changeais de département. Puis dans le fond, la vie, elle a continué. Et plus tard, j'ai su que cette personne-là, parce que j'y ai reparlé personnellement à cette personne-là, puis elle est venue s'excuser. Elle est venue me voir, puis elle est venue s'excuser pour le mal qu'elle m'avait déjà fait. Ça m'avait surpris, parce que ça faisait un bout de temps qu'on ne se parlait plus. Puis j'étais comme, ah ouais. Ben, OK, tu restes surpris, mais en même temps, tu es content en même temps, mais c'était rendu en arrière de moi, ça, là. Puis elle m'a raconté qu'elle a tombé gravement malade, près de mourir. Et ça, quand elle me dit ça, frères et sœurs, là, ça m'a fessé là, comme un coup de pelle d'en face. Parce que cette fille-là, j'ai souhaité du mal à cette fille-là, mais je ne l'ai jamais témoigné. Je ne l'ai jamais témoigné. Mais je lui ai souhaité du mal au point qu'elle en meure, ou qu'elle soit très gravement malade. Alors, frère, ça a été un apprentissage pour dire, je l'ai échappé solide, celle-là. Là. Puis j'ai demandé au pardon au Seigneur. J'ai demandé au Seigneur d'établir sa miséricorde sur moi, puis de me pardonner d'avoir pu souhaiter ça. Mais Dieu l'a fait. Je ne suis pas en train de dire qu'on a le droit de faire ça. Là. Je ne suis pas en train de dire ça. Au contraire, on n'a pas le droit, on l'a vu, là, on n'a pas le droit de faire ça. Mais, quand Dieu décide de juger les choses, ça y appartient. Ça y appartient, c'est une partie qui lui appartient. C'est pour ça que le Seigneur dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Mais frères et sœurs, ce que l'Esprit voulait nous montrer ce matin et établir clairement, c'est que peu importe ce qu'on peut juger comme raison, autrefois, dans l'Ancien Testament, il était permis d'haïr ton ennemi, il était permis de lui souhaiter du mal à ton ennemi et d'être très, très, très cru et tranchant dans ce que tu pouvais y souhaiter. Mais le Seigneur a changé les règles. Le Seigneur a établi des nouvelles règles. Et à travers la grâce, c'est l'amour qui doit être en avant-plan. Ce n'est pas le jugement, ce n'est pas la justice, comme dans l'Ancien Testament. Ça, c'était un autre temps. À travers la grâce, c'est l'amour qui est en avant-plan. C'est la miséricorde, c'est le pardon. C'est de bénir et d'aimer ses ennemis au lieu de les haïr, etc., etc. Alors, c'était ce que l'Esprit voulait nous amener ce matin. Pour conclure, je vais vous inviter à tourner dans 1 Pierre 3 pour conclure. 1 Pierre, chapitre 3. On va conclure là-dessus. C'est ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. 1 Pierre, chapitre 3. Pierre, chapitre 3, on va lire à partir du verset 8. Faire un peu de lecture, c'est des paroles importantes. On va lire jusqu'au verset 17. Il est dit enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Oui, frères et sœurs, notez comment l'apôtre Paul souhaitait des choses différentes envers les frères dans la foi qu'envers Alexandre le forgeron qui est un païen. Parce que les frères dans la foi, c'est une famille. C'est une famille spirituelle. Notez comment, souvenez-vous comment l'apôtre Paul, qu'on a lu en introduction, qu'est-ce qu'il leur souhaitait. Là?
Souvenez-vous qu'il leur souhaitait que cela ne leur soit point imputé, comme Étienne avait lui-même souhaité que ça ne soit pas imputé sur lui, Paul, quand il était là. Souvenez-vous que Paul a souhaité que la miséricorde du Seigneur soit sur Onésiphore, même s'il l'avait abandonné. Ne rendez point mal pour mal, disait Pierre, si on continue au verset 9, ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. C'est les règles que le Seigneur a mis en place, c'est les nouvelles règles que le Seigneur a établies, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte, et ne soyez point troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Souvenons-nous, frères et sœurs, que nous ne sommes pas appelés à souhaiter du mal aux gens qui nous sont hostiles, mais plutôt à les aimer, à les bénir, à leur faire du bien, à prier pour eux. Et s'il y a quelqu'un, j'emprunterai les paroles d'apôtre Paul, s'il y a quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur et qui nous fait vraiment suer, ben, empruntons simplement les paroles de l'apôtre Paul qui a dit de souvenir que le Seigneur leur rende selon leurs œuvres. Mais prenons garde, frères et sœurs, parce qu'on peut penser souvent que de rendre le mal pour le mal, ne rendez pas le mal pour le mal, que c'est seulement physique. On peut penser que c'est seulement physique, puis que dans nos pensées, on peut penser autre chose. Je ne rends pas le mal pour le mal physiquement, mais dans mes pensées, par exemple, j'y en souhaite en titi. Non. Non. Pas plus. Si quelqu'un nous fait vraiment de quoi, puis qu'on dit que le Seigneur lui rende selon ses œuvres, il faut faire bien attention dans nos pensées de ne pas y en souhaiter des méchantes. Il faut être détaché dans l'amour et simplement dire, regarde Seigneur, occupe-toi de ça Seigneur. Moi, je ne veux pas avoir d'hostilité, je ne veux pas lui souhaiter aucun mal. Occupe-toi de ce cas-là, Seigneur. Et croyez-moi, Dieu a le bras pas mal plus long que nous autres pour s'en occuper. Mais encore là, il ne faut pas souhaiter de mal. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne continuité de journée, une bonne semaine. Que le Seigneur nous donne de gérer nos sentiments envers ceux qui nous entourent. Que ce soit des gens près de nous, que ce soit des gens dans les plus hautes instances, dans nos gouvernements et autres, dans tout ce qu'on vit. Prions pour eux. Prions pour eux que le Seigneur puisse les sauver, que le Seigneur puisse les amener à sa grâce. Prions que le Seigneur puisse leur donner une conscience, parce qu'il y en a qui ne semblent pas en avoir. Prions que le Seigneur puisse changer les cœurs, puis qu'il puisse amener de la bonté pour le peuple, et non ce qui se passe présentement. Mais prenons garde de ne pas souhaiter du mal, ce qui serait très facile à faire, mais qui n'est pas permis. Bonne semaine à tous, que le Seigneur vous garde et vous bénisse en toutes choses. Et bonne semaine, et on va se dire à mercredi. Le Seigneur vous bénisse.